Comme je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, que je devais recevoir pour vous sur ce plateau un invité du journal avec qui nous allons parler de l'entérinement de Ronsard Malonda, qui est aujourd'hui beaucoup trop contesté par des partis politiques en République démocratique du Congo. Je reçois donc monsieur Jean Bonheur Kongolo Pandé. Il est membre de la société civile, mais il a été aussi, et il est, si je dois le dire comme ça, candidat à la présidence de la CENI. Monsieur Jean Bonheur, bienvenue à cette invitation. Merci beaucoup, monsieur David Mbachi. Oui, monsieur Jean Bonheur, comme je l'ai dit, Ronsard Malonda, candidat à la présidence de la CENI, entériné, mais cet entérinement qui pose beaucoup trop de problèmes. On a vu plusieurs partis politiques marcher contre cet entérinement et aujourd'hui même, le président de la République ne se dit pas prêt pour signer cette lettre. Comment vous jugez cet entérinement? Bon, en fait, premièrement, il s'est posé problème dès le début, le problème des procédures internes au niveau du Parlement. Le processus n'a pas été respecté comme il faut. C'est suite à ça, il y a eu des revendications démocratiques, l'expression que la Constitution de notre pays encourage et renforce pour que nous puissions vivre dans une société où les citoyens s'expriment. Et parmi ceux qui se sont exprimés ne sont pas seulement les partis politiques, plutôt il y a eu aussi la société civile, les mouvements citoyens, et les CLC et consorts qui se sont exprimés contre cet enterrement du processus, et la décision du président de la République, elle est louable, elle est loyale, et nous devons encourager une société pareille où les gouvernants ont quand même l'écoute de la population vis-à-vis des animateurs qui doivent gérer les institutions de la République ou des membres des jurys pour sélectionner un candidat. Parce qu'il y a une ignorance qui persiste encore dans l'opinion en pensant que chaque confession religieuse doit nécessairement amener leur candidat. Or, c'est faux. Ce n'est pas une compétition entre les confessions religieuses. Plutôt, c'est juste un exercice de compétences. Et les confessions religieuses, ce sont juste des membres des jurys pour sélectionner des citoyens laïcs afin de mieux gérer cette institution. Donc, à ce niveau, il n'y a pas eu consensus au niveau interne, au niveau du SME. Et maintenant, la partie restante, bien qu'elle était majoritaire, n'a pas voulu respecter les droits des minorités. Et ce qui a fait que ces droits des minorités a été achetés par l'ensemble de la population, et les conséquences, c'était normal qu'il y ait des manifestations pour rejeter les candidats sélectionnés par les 6. Mais les 6 aussi non plus n'avaient pas aussi péché. Ils ont suivi leur procédure interne, mais sauf ils n'avaient pas tenu certaines réalités partant du contexte que la RDC se retrouve aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez, parce que la RDC c'est un État laïque, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de laisser la sélection d'un candidat président de la CENI entre les mains des confessions religieuses? C'était seulement pour communiquer que ce sont des personnes qui incarnent la probité, l'éthique et l'impartialité dans les processus. Mais néanmoins, pendant les enjeux, cette partie a échappé à ce qui a été recommandé au niveau des confessions religieuses. Pour moi, j'ai trouvé toutes ces divergences normales parce que nous sommes dans une société démocratique où il n'y a pas monotomie de l'opinion ou des décisions par rapport à ce qui doit être au bénéfice des citoyens, mais plutôt trouver consensus ou aller dans des votes pour trouver des solutions. Mais des conséquences ou l'expérience des Ronsard enseigne également et les autorités des confessions religieuses et la société congolaise afin d'éviter certaines ratés pendant le processus de réforme électorale et pendant aussi la sélection des candidats futurs. Parce que dans des pays où nous avons pu assister ces pays-là à organiser des élections, à améliorer leur démocratie, en fait, la CENI ne fait pas partie d'une institution à part, mais plutôt c'est un département du ministère de l'Intérieur pour juste organiser des élections. Et puis, parce qu'aujourd'hui, les confessions religieuses doivent revenir sur cette élection. Vous, en tant que candidat, est-ce que vous croyez que vous pourrez avoir cette autorité de gérer la CENI, qu'on pourrait vous confier ce pouvoir?
Bon, ce n'est pas que je crois, mais j'ai tous les compétences possibles pour assumer ces fonctions de président de la CENI, partant de mon parcours professionnel et au-delà de ça aussi, de ma contribution vis-à-vis de la CENI que nous parlons aujourd'hui. Parce que je travaille à une institution internationale qui appuie la CENI de la RDC et dans d'autres pays pour améliorer leur gouvernance interne, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans l'exercice électoral citoyen, conformément à la Constitution, mais aussi quelqu'un qui a un réseau de la société civile et des différents hommes politiques et bailleurs de fonds qui travaillent dans cette thématique. Et pour moi, ce n'est plus question de croyance, mais c'est plus question de confiance. Parce que vous savez, la méfiance, c'est ce qui gangrène notre société. Et la plupart des gens agissent pas par rapport aux compétences des candidats, mais ils agissent soit par et non se servir. C'est de servir des valeurs que nous avons incarnées pendant plus de 10 ans de notre profession, qui nous rapporte du pain à vivre aujourd'hui, que de les sacrifier seulement par un processus de 5 ans ou 7 ans. Il y a des gens qui pourraient aussi penser que vous tenez parfois des discours comme ça dans des médias, mais pendant la nuit, vous allez chercher du pain auprès des membres du FCC. Est-ce que vous ne faites pas partir de ces gens-là? Bon, c'est pratique, c'est tout à fait logique pour des personnes qui n'ont pas d'emploi. Pour moi, ce n'est pas que je suis chômeur, je suis en train de chercher l'emploi. Non. Là où je travaille, là où j'exerce ma profession, je gagne du pain et ça me suffit pour asseoir ma famille et m'organiser et pour épanouir. Des gens qui sont dans des chômages, qui cherchent des emplois, c'est peut-être ces personnes-là qui fait ce genre de choses. Ma probité, mon éthique, et puis en tant que chrétien catholique, ça ne me permet pas de faire ce genre de choses, sauf si je dois encadrer une certaine problématique, une certaine opinion par rapport à ce que la société demande. On peut se rencontrer la nuit comme la journée, mais ça ne va pas compromettre mon indépendance d'esprit parce que là où je travaille, pour votre information, à l'ambassade de Suède comme chargé de programme démocratie, droits de l'homme, renforcement de la société civile, et à la fois je suis bailleur de fonds qui finance ces institutions, et si je vous dis des montants qu'on finance des structures qui œuvrent dans cette thématique, les gens doivent poser des questions, si à moi qui dois poser des questions morales ou peut-être aux autres candidats. Parce que si j'avais vraiment un témoignage négatif, je ne pense pas que le curé de mon église ou les doyens de notre doyenné pouvaient me parrainer dans ce processus. Donc cette question mérite peut-être mieux aux autres candidats, mais pas à Jean Bonnet Kongolo Pandé, parce que j'incarne certaines valeurs que ceux qui me connaissent savent. Quel est le message, puisque c'est déjà la fin, quel est le message que vous lancez à la population congolaise qui s'attend à un candidat qui soit intègre, juste et crédible? L'unique message, je passe à travers votre chaîne dont je vous remercie beaucoup pour cet espace, et que la population congolaise doit continuer à être éveillée, revendiquer vraiment des personnes avec des moralités intègres, la pauvreté pour sauver notre démocratie, surtout sauver notre institution, la CENI. Et je suis là pour incarner ces valeurs. Et j'ai besoin de vos appuis, de vos prières, ainsi que de vos plaidoiries auprès des confessions religieuses, qui sont des membres des jurys qui doivent décider par rapport à la succession du président sortant, et également pour que nous puissions continuer cet voyage, afin que les élections prochaines qui viennent, ça soit vraiment les résultats du peuple congolais, et que les électeurs soient vraiment contents de dire que nous avons voté nos candidats. Et au-delà de ça, pour moi aussi, comme une priorité, c'est d'organiser les élections municipales. Parce que la démocratie en RDC doit être domestiquée. Et pour que ça soit domestiqué, au niveau municipal, local, nous devons arriver à organiser des élections pour pacifier notre pays. Merci M. Jean Bonnet Kongolo Pandé d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile et aussi candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup M. David, et merci à toute l'équipe qui nous ont assistés dans cette
pages d'actualité. Ok, merci monsieur Jean Bonheur.